tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Mon invité aujourd'hui est la ministre du Plan, de l'Économie et chargée du pôle du développement en République centrafricaine, Madame Florence Limbio. Elle va répondre aux questions économiques que vous vous posez, vous, centrafricains et centrafricaines. Alors j'imagine que vous aviez des objectifs dans ce ministère. Oui, en fait, quand nous avons été nommés, le Premier ministre nous avait demandé de faire une lettre de motivation. Et dans ma lettre de motivation, pour moi, j'avais 3 idées en tête. Mes 3 grandes idées, c'était tout d'abord de dynamiser l'élaboration des statistiques économiques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de problèmes qui pouvaient se poser pour avoir de bonnes statistiques économiques. Rétablir une certaine régularité dans la collecte des données, collecter sérieusement, avoir des statistiques fiables pour avoir une analyse objective et fiable de l'économie centrafricaine. En fait, dans ce ministère, on a besoin d'un personnel compétent, d'un personnel dévoué. Parce que la collecte des statistiques, ce n'est pas quelque chose de facile. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la collecte des statistiques de prix. Un financement qui est mis à la disposition de cette direction générale de la statistique. Et il faut gérer ces fonds collectés, aller sur les marchés, acheter les produits, les peser, voir les prix. Et chaque mois, c'est ce qu'il faut faire. Et ce travail, il faut le suivre. Si on ne le suit pas, on donne des informations peu fiables, on donne des informations faussées. Et c'est l'indice de prix, par exemple, c'est un élément très important dans le cadrage macroéconomique. Mon deuxième objectif, c'était de dynamiser la coopération internationale. Et vous savez qu'en Centrafrique, dès qu'il y a eu le changement politique, c'est venu très très vite. Les organismes internationaux, les bailleurs se sont mis très très vite à nos côtés pour nous aider à mettre en œuvre un certain nombre de projets, particulièrement la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Vous avez des financements? Vous avez quand même des aides? On a des financements. On a commencé petit à petit. Mais vous savez, on parle beaucoup d'annonces, on discute sur les projets et pour mettre en place des projets, il faut beaucoup de temps, il faut des procédures. Par exemple, la Banque mondiale, dès que j'ai pris mon poste, on a commencé à travailler directement avec le ministère d'État chargé de l'agriculture. On a travaillé sur un projet où la Banque mondiale a mis à notre disposition 10 milliards de francs CFA pour la relance de l'agriculture, pour les besoins alimentaires. Et tout de suite, on est allé discuter avec eux, on a préparé les dossiers et l'argent est mis à la disposition de la République centrafricaine depuis début avril. Donc l'argent est actuellement, on va dire, en banque d'or ou vous avez déjà commencé à l'utiliser? En fait, l'argent ne peut pas être en banque, c'est un financement qui passe par les systèmes des Nations Unies. L'argent est viré dans le compte de la FAO, le compte du PAM, et c'est le PAM qui va acheter les produits alimentaires pour les distribuer pour l'aide alimentaire. Pour la FAO, c'est la FAO qui s'occupe d'acheter, par exemple, les semences, le petit outillage, et le ministère de l'Agriculture va les distribuer aux agriculteurs et utilise aussi ces fonds-là pour la relance, pour le lancement de l'activité agricole, de la campagne agricole. Voilà ce qui a été fait dans un premier temps. Très très rapidement, les bailleurs ne nous ont pas laissé tomber. L'AFD qui avait son bureau fermé à Bangui est tout de suite venu, a nommé... l'Agence française de développement a nommé un directeur à Bangui et tout de suite on a travaillé sur le portefeuille de l'AFD et on a commencé à travailler dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire des travaux où on utilise beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est ce qui est fait dans la ville de Bangui. Si vous voyez bien, on est en train de construire les voies pour le dégagement des eaux pluviales. Et ça se fait très très rapidement. L'Union européenne aussi ne nous a pas laissé tomber. L'Union européenne, nous travaillons avec l'Union européenne depuis que j'ai pris le poste. On a commencé très rapidement. Et dans le cadre des projets de l'Union européenne, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites. Il y a des montants, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a des montants quand même assez importants qui sont prévus pour relancer rapidement les projets.
Effectivement, c'est ce que nous, enfin en tout cas les téléspectateurs se posent comme question, parce qu'on entend parler d'argent, on entend parler d'aide, mais on ne voit pas concrètement ce qui se passe sur le terrain. Comment expliquez-vous ça? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question de procédure. C'est une question de procédure. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais c'est une question de procédure. Il y a par exemple certains projets ou bien certains appuis budgétaires ne peuvent être décaissés que si nous avons un accord avec le Fonds monétaire international. Et depuis un mois et demi, le ministère des Finances l'équipe du ministère des Finances a travaillé avec le Fonds monétaire international pour qu'on ait un accord très rapidement. Mais cet accord-là prend un peu de temps parce qu'en fait, on devait passer le dossier de la République centrafricaine au mois d'avril, le 24 avril, c'est-à-dire dans 2 jours. Dans 3 jours, finalement, étant donné les procédures du Fonds monétaire international, on a été informé que le dossier ne pourra passer au conseil d'administration que le 21 mai. Donc c'est à partir du 21 mai qu'effectivement un certain nombre de financements pourraient être décaissés très rapidement. Parce que sans cela, pour le moment, il y a certains projets qui peuvent être mis en œuvre tout de suite, mais d'autres, il faut attendre cet accord avec le fonds. En clair, l'argent, ce n'est pas vous, le ministère, en tout cas, qui le touchez directement. Ah non. Absolument non. pas. Vous ne détenez pas du tout non. les fonds, en tout cas, les aides qu'on vous prête. Je pense que personnellement, je n'ai pas besoin de toucher à cet argent. Je pense que les agences qui sont chargées de gérer ce genre de projet sont là pour gérer l'argent. On n'a pas besoin de toucher à l'argent. Les fonds ne transitent pas par le ministère. Les fonds il y a des chefs de projet qui sont là, qui décaissent les fonds selon une certaine procédure. Et les fonds ne sont pas gérés directement par le ministère. Alors, admettons justement que ce gouvernement de transition doit rester jusqu'à février 2015. Est-ce que vous pensez vraiment que les objectifs que vous vous êtes fixés seront réalisés? Bien. Les objectifs que je me suis fixés, si j'ai les moyens de mettre en œuvre ce que... Parce que, en fait, dynamiser la coopération internationale, c'est permettre que ce genre de projet existe. Que ce genre de projet existe et qu'on puisse... Selon vous, ça n'existait pas avant ou ça n'était pas assez dynamisé? Ça existait, mais compte tenu de la situation qui a prévalu avant le changement politique, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de bailleurs qui avaient carrément arrêté leur intervention dans notre pays. Par exemple, pour la BAD, jusqu'à présent, la BAD n'a pas encore levé. Ce n'est pas une sanction, mais ils ont fermé, puisque leur bureau a été pillé. Saccagé. Ils ont fermé leur bureau et jusqu'à présent, ce n'est pas encore ouvert. Il y a un certain nombre de bailleurs aussi qui ont arrêté totalement leur intervention. Mais depuis le changement qu'on a eu, cette nouvelle transition, avec cette nouvelle transition, tout semble reprendre. Et je pense que nous avons une attention particulière de la part de la communauté internationale qui veut bien nous aider. C'est vrai qu'il faut du temps, mais dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu quand même des appuis budgétaires de la part des pays de l'Afrique centrale. Nous avons reçu des appuis budgétaires du Congo, du Gabon, de l'Angola. Nous attendons, peut-être que c'est déjà même arrivé, nous attendons les appuis du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Tchad. Mais dans un premier temps, c'est avec ces appuis-là qu'on a commencé à payer les salaires. Voilà ce qui a été fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'un premier projet que vous avez réalisé depuis, parce que ça fait très peu de temps que vous êtes arrivé avec ce gouvernement, enfin en tout cas dans ce ministère. Est-ce qu'il y a déjà un projet qui a été mis en route et que vous pouvez nous en parler aujourd'hui? Comme je vous ai expliqué, par exemple, quand on a signé l'accord avec la Banque mondiale, ce qui a été fait, c'est ce projet-là, le projet de relance de l'activité agricole qui a été mis en place, mais c'est géré, comme je vous l'ai expliqué, par deux agences des Nations Unies, c'est-à-dire le PAM et la FAO.
Et c'est ce projet-là qui est en cours en ce moment, puisque je vous ai parlé de distribution de semences, de distribution de petits outillages. Je vous ai parlé aussi d'aide alimentaire. Ça, c'est un financement de la Banque mondiale. C'est un projet qui est en cours et qui certainement va prendre un Ça, c'est un des premiers projets, en tout cas, qui a été mis en œuvre dans votre ministère. Très rapidement. Et il y a aussi les projets de construction des voies, d'eau pour l'évacuation des eaux pluviales, qui sont en train d'être faits en ce moment. Ce sont des travaux qui existent, qui sont sur Bangui, qui existent, qui marchent bien, qui utilisent la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Alors, un second projet que vous mettez en route, il y a plusieurs autres projets. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont encore en état de réflexion? Pas en état de réflexion. Par exemple, pour l'Union européenne, on a le pont de Sika. Sika qui s'est écoulé, qui est en cours, qui a déjà démarré. Les travaux ont déjà démarré et je pense que ça va se faire très rapidement. Il y a le débarcadère de Sao qui va démarrer. On est en train de préparer un projet là-dessus. Il y a un projet aussi de reprise de réhabilitation du pont Saint-Charles qui peut-être dans un an peut s'écrouler. Ça, c'est un projet qui est en cours, sur lequel on va travailler. Il y a pas mal de projets qui sont en cours et qui pourraient éventuellement être mis en œuvre. Mais c'est une question de procédure. Il faut qu'on arrive je crois que d'ici avril-mai, on aura lancé pas mal de projets. Restez connectés.